Salutations à toutes et à tous sur votre chaîne de Tarot Coaching Spirituel. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment tirer les cartes. Je vais vous proposer différents rituels, différents exemples, des exercices. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Et puis, j'espère que cela vous servira. Donc, j'espère vous retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Alors nous revoici pour une nouvelle vidéo, comment tirer les cartes, rituel, tuto, conseil, exemple. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire qu'il y a autant de rituels, autant de protocoles, autant de manières de tirer les cartes que de tireurs de cartes ou de liseurs de cartes. Ça, c'est important parce que suite à ce que je viens de vous dire, je vous conseille d'aller voir plein de vidéos sur YouTube. Ne vous fiez pas qu'à ce que je dis. C'est même pas question de se fier, c'est-à-dire c'est d'avoir différents niveaux de lecture et d'avoir plus de richesse quant au contenu. Donc ce que je vous encourage, c'est vraiment d'aller voir, et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà vu des vidéos pour comment tirer les cartes. Donc ça, c'est important, de manière à prendre chez chacun d'entre ces personnes qui vous font des propositions, comme moi, de prendre ce qui vous plaît, ce qui vous interpelle. Peut-être dans ce que je vais vous dire, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire, tout simplement, et puis d'autres qui vont vous parler. Donc voilà, ça c'est la première des choses que j'ai à vous dire en préambule. Ensuite, on va parler d'abord de l'environnement. D'accord? L'environnement, c'est, on va dire, le lieu de vie, j'allais dire, le lieu de tirage, le lieu dans lequel vous allez procéder à votre tirage de cartes. Alors bien sûr, quand je dis tirage de cartes, je parle aussi bien des tarots que des oracles, aussi bien de l'aspect psychologique que de la voyance, que l'aspect thérapeutique, que l'aspect spirituel. Voilà, il n'y a pas, je mets tout ça dans le même panier, j'ai envie de dire, le même panier tarologique. Alors l'environnement. Assurez-vous, et c'est évident, ça me semble évident, mais d'être dans un environnement qui n'est pas trop bruyant. Alors on ne peut pas éviter, selon où vous habitez, d'avoir le bruit des voisins, on ne peut pas éviter, selon où vous habitez, d'avoir le bruit extérieur, les voitures qui passent, les passants. Bon, ça, je ne parle pas de ça, bien évidemment, bien que ça puisse être remédié en fonction de l'heure à laquelle vous faites votre tirage. Si vous avez une possibilité de faire un tirage un peu plus tard, où les gens sont un peu plus tranquilles, où il y a moins de voitures qui passent, etc., vous pouvez procéder au tirage à ces moments-là. Donc l'environnement. Dans les vidéos que l'on peut voir sur Internet, on nous encourage, on vous conseille d'utiliser des bougies, d'utiliser des pierres, d'utiliser des statuettes, d'accord? Donc vous pouvez le faire. En ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de ces objets-là pour procéder à un tirage, d'accord? Il faut savoir que vous êtes une sorte d'intermédiaire entre le tarot et la personne qui a besoin du message, et cette personne peut être vous également, et que vous pouvez vous trouver à n'importe quel endroit. Et vous n'êtes pas obligé de transporter votre bougie, vos pierres, etc. Alors, c'est bien dans le contexte d'un rituel, parce qu'on va parler du rituel. C'est important d'avoir un rituel de manière à créer un ancrage, d'accord? En hypnose, on parle d'ancrage, d'accord? En méditation aussi, on peut parler d'ancrage. Donc c'est important de créer un ancrage de manière à ce que, à partir de ce moment-là, votre cerveau puisse basculer, puisse switcher et se dire, ça y est, je suis en mode captation,
Voilà, je suis en mode antenne parabolique. Donc le rituel est très important. Cependant, personnellement, je ne vais pas vous dire d'allumer de bougies, puisque je ne l'utilise pas. Je peux le faire, ça peut m'arriver, mais pas dans le cadre d'un rituel. C'est dans le cadre d'une envie particulière, d'un changement, etc. D'accord? On continue sur l'environnement. Donc je vous ai parlé d'un espace, bon, bien évidemment, voilà, à peu près silencieux, on va dire, mais également où il y a cette notion de respect. D'accord? Il est important que vous n'allez pas faire un tirage dans les toilettes, par exemple. C'est tellement évident ce que je dis, mais bon, j'exagère volontairement, mais il y a des lieux où vous ne vous sentez pas de faire un tirage. Dans ce cas-là, il vaut mieux les éviter et encore une fois se conformer à un rituel toujours, si possible, toujours dans la même pièce. Et si vous partez, comme je disais, on peut faire des tirages ailleurs. Et bien à ce moment-là, ça n'est pas gênant, puisque vous aurez d'autres choses que je vais vous confier et qui peuvent vous accompagner. D'accord? Mais si vous êtes toujours dans le même endroit, voilà, un espace clos, pas de bruit. Après, si vous avez besoin d'une bougie, vous avez besoin d'une odeur, vous avez besoin de regarder une statuette, faites-le, d'accord? Mais pour moi, je ne vous le conseille pas forcément. Par contre, une fois qu'on a parlé de l'environnement, bon, vous avez compris, un environnement silencieux et un lieu que vous respectez. D'accord? Ça ne sert à rien de rajouter des tonnes là-dessus. Par contre, ce que je vous conseille ensuite, c'est bien évidemment de pratiquer une respiration, une méditation. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est même beaucoup plus important que d'allumer une bougie. C'est beaucoup plus important que d'avoir une pierre de protection, puisque dans votre méditation, vous pouvez inclure la protection. Vous pouvez inclure justement le switch dont je parlais aussi, cette envie, cette intention. Pensez que la force d'intention est primordiale. Cette intention pour pouvoir faire en sorte que les cartes, que le tarot ou l'oracle vous répondent. D'accord? Rapidement, voilà, je vais vous dire rapidement et simplement, vous vous asseyez là où vous allez pratiquer. Bien sûr, vous pouvez mettre un tapis si cela vous plaît, un tapis pour tirer les cartes. Si vous êtes sur un support qui ne vous convient pas, voilà, c'est toujours bien, mais pas d'obligation. Vous vous asseyez, les pieds bien à plat, le dos droit, les mains sur les cuisses, ou bien les mains qui tiennent votre tarot. D'accord? Et vous tenez votre tarot en position basse, comme ça. Vous tenez simplement les cartes comme ceci, ou comme ceci. Vous pouvez faire quelque chose de plus précis comme ceci. Vous pouvez les poser. Voilà. Voilà. Et vous fermez les yeux. Ensuite, vous allez vous connecter à votre respiration. C'est-à-dire simplement être attentive ou attentif quelques instants à votre respiration. C'est un exercice qui ne prend pas beaucoup de temps. On peut y accorder plus ou moins de temps, hein, d'une minute à 15 minutes ou 20 minutes, selon le temps que vous avez et selon votre sentiment de besoin. Si vous avez besoin de vous connecter faire un peu plus de temps, vous le faites. Vous prenez ce temps. Donc vous êtes simplement attentive ou attentif à votre respiration. La bouche est fermée et vous vous concentrez sur l'air qui sort et qui rentre dans vos narines. Cette première phase a pour objet de calmer votre mental. D'accord? Ensuite, toujours les yeux fermés, vous pouvez
avoir une phrase. Alors ça peut aller d'un mot, ça peut être un mantra même, même que vous pouvez extérioriser, comme le mantra Om. Ça peut être également un mantra que vous faites de manière silencieuse dans votre tête. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une prière, quelle qu'elle soit. Vous pouvez dire une prière. Et parallèlement à ce mot, à cette phrase, à cette prière, vous pouvez y inclure l'intention de pouvoir retranscrire, traduire, interpréter. Je parle plus en ce qui me concerne l'interprétation, mais de pouvoir interpréter les cartes. Par exemple, je souhaite interpréter les cartes du mieux possible en connexion avec la force divine. Ça peut être ce genre de phrase. Vous continuez. Et ça, il faut le ressentir, il faut le faire, je vous conseille de le faire vraiment systématiquement. Et vous verrez qu'en le faisant systématiquement, après, il vous suffira de fermer les yeux pour vous connecter immédiatement. Donc ça peut prendre une seconde quand on est habitué, on ferme les yeux, on peut même les rouvrir tout de suite après. Mais dans un premier temps, prenez l'habitude de dire votre phrase. Voilà, c'est un rituel qui est important. Et vous pouvez ensuite ouvrir les yeux, faire un signe de croix si vous êtes chrétien, chrétienne ou chrétien, enfin voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Et là, vous êtes ensuite prêt à battre les cartes, d'accord? Mais avant de battre les cartes, vous n'allez pas battre les cartes pour rien. Il faut vous poser les questions. Alors, pour se poser les questions, pareil, là on retrouve beaucoup de variétés sur la manière de poser les questions, poser les bonnes questions. Il y a une règle qui est très simple. C'est pour ça que dans le titre, je vous ai mis simplement. Il faut poser les questions les plus précises possibles, mais sans... Il faut que ce soit que des questions ouvertes. Il ne faut pas qu'il y ait de réponse par oui ou par non. Par exemple, évitez de dire est-ce que je vais réussir mon examen? Voilà, mon examen scolaire. Est-ce que je vais être embauché dans cette société? Il faut éviter, encore une fois, que l'on puisse vous répondre par oui ou par non. Donc si par exemple vous avez besoin de... Vous avez passé... déjà avant de passer par exemple un entretien d'embauche, voilà, on va prendre cet exemple-là, vous devez passer un entretien d'embauche, eh bien le tarot doit vous servir avant, parce qu'après c'est trop tard. À quoi bon vouloir savoir si vous allez avoir votre entretien d'embauche, puisque ce qui est fait, d'accord? Vous n'allez pas pouvoir, c'est pas parce que vous allez tirer le tarot que vous allez pouvoir modifier. Et finalement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de savoir si vous le verrez bien, si vous allez avoir votre entretien d'embauche. Donc les cartes, en tout cas moi tel que je le conçois, c'est un travail en amont. C'est pas un travail de voyance pour lire l'avenir, même si je conçois ça totalement. Je ne veux pas, et même moi je le pratique et je l'ai pratiqué et je le pratiquerai encore. Mais ce que je conçois prioritairement, c'est le tarot comme un outil de développement personnel et un outil qui permet d'avoir une évolution spirituelle surtout. D'accord? Mais là, on est dans quelque chose d'un peu plus concret. Donc, le tarot, il faut vous en servir avant. Si vous avez un entretien d'embauche, vous pouvez non pas dire « est-ce que je vais réussir mon entretien d'embauche ?» mais grosso modo, la grande phrase, c'est comment faire pour réussir mon entretien d'embauche. D'accord? Mais ça, vous vous rendez compte que c'est une phrase un peu trop générale. Donc finalement, vous devez créer une sorte d'entonnoir et poser des tas de questions en rapport avec cet entretien d'embauche. Par exemple, quel état d'esprit
dois-je avoir lors de cet entretien d'embauche? D'accord? Dites-moi en commentaire si c'est clair un petit peu ce que je vous dis au niveau des questions. Hein. Ne pas poser de questions fermées, poser uniquement des questions ouvertes, d'accord? Et essayer de préciser, et si possible, travailler le tarot en amont et non pas après avoir, pour savoir si tout va bien se passer, en fonction de ce que vous avez fait. Ensuite, une fois que vous avez posé la question, ce qui me permet, moi, le plus de me connecter, outre la méditation, la relaxation et la méditation dont je vous ai parlé juste avant, c'est les cartes, mélanger les cartes. Alors, il y a plein de manières de mélanger les cartes. Mais avant ça, une petite précision. Il nous est, depuis la nuit des temps, depuis que le tarot existe, précisé qu'il faut prendre la carte avec la main gauche, qu'il faut éventuellement tapoter 3 fois, qu'il faut... Bon, moi je ne pratique pas ça du tout. Ça ne veut pas dire que je le déconseille. Si ça vous sert, si vous sentez que vous en avez besoin, pourquoi pas? Pourquoi pas, faites-le. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je pratique. Excusez-moi, j'ai une petite peau. C'est pas quelque chose que je pratique. Par contre, ce que je pratique, c'est le mélange de cartes. Pareil, sur le mélange de cartes, il y a plein de manières différentes. D'accord? Donc ça, c'est en fonction de votre espace, encore une fois, où vous êtes posé. D'accord? Donc il y a ce que j'appelle la soupe. La soupe, c'est vous étalez toutes les cartes sur le support et vous les mélangez à plat comme ça. D'accord? Vous les mélangez comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la soupe. Ensuite, vous pouvez les mélanger un peu version poker. Bon, moi, je ne vais pas vous le faire, mais vous voyez très bien, vous avez des tutos là-dessus pour mélanger. Alors, il y a certaines cartes qui s'y prêtent et d'autres qui ne s'y prêtent pas. Et il y a certaines personnes qui disent « Oh là là, faut surtout pas faire ça ». Et puis d'autres qui disent « Ah ben moi, j'aime bien faire ça parce qu'au moins, ça crée une sorte de reformatage. » Je ne sais pas comment on appelle ça, mais enfin, on part à zéro, vous voyez. Et... donc ça, vous pouvez le faire, mais encore une fois, c'est quelque chose que je fais sur certaines cartes, parce que sur d'autres, je ne peux pas. Et puis ensuite, vous avez, on va utiliser le tirage, le mélange, pardon, de cette manière-là. Et alors, pourquoi je vous parle de celui-ci, de mélange? Parce que, c'est ce que je vous disais juste avant, je me sers du fait de mélanger les cartes, je me sers du geste, je me sers du bruit, je suis à l'écoute, mes oreilles et mon attention est à l'écoute du bruit, d'accord? Je suis concentré sur le fait de mélanger les cartes et surtout, ça c'est ma petite astuce, j'inclus la question et l'intention en mélangeant les cartes. Par exemple, revenant à notre exemple de comment, quel état d'esprit dois-je avoir pour cet entretien d'embauche, eh bien, je mélange les cartes et je me pose la question mentalement. Quel état d'esprit, là je parle hein, pour vous, mais en fait je le fais mentalement, hein, vous avez bien compris. Quel état d'esprit dois-je avoir pour cet entretien d'embauche? Et puis vous pouvez éventuellement rajouter la date hein, du 8 avril 2022. Voilà. Mais c'est passé 8 avril 2022. Je voulais dire 8 juillet 2022. Vous avez compris. Voilà. Quel état d'esprit dois-je avoir pour cet entretien d'embauche? À un moment donné, quand vous mélangez et quand vous posez la question, il va y avoir un moment vous allez sentir que c'est bon. Vous allez sentir qu'il faut vous arrêter. D'accord? C'est un petit peu quand on peint un tableau, puisque je fais de la peinture aussi, et à un moment donné, c'est une question qu'on me pose aussi régulièrement, comment on sait qu'à un moment donné, on a fini le tableau? Bah, c'est pas si évident que ça. C'est vrai que quelquefois on croit qu'on a fini, on n'a pas fini, etc. Mais il y a un moment donné, on sait qu'on a fini. On sait que c'est fini. On fait la dernière touche et on sait que c'est fini. Et bien là, c'est la même chose. Donc il peut y avoir des mélanges très très courts. Vous voyez? Hop,
c'est fini. Et puis, y avoir des mélanges un peu plus longs. Alors, ce que je vous dis, ça n'est pas l'exemple universel qu'il faut suivre absolument. C'est ma méthode, c'est mon rituel, c'est ce que je pratique, c'est la manière dont je travaille. Et encore une fois, à force de faire ça, cela vous crée un ancrage. C'est-à-dire que quand j'entends ça, je peux même, avant d'avoir vu les cartes, avoir des messages. Donc c'est très important de... Alors cette méthode est pas mal parce qu'il y a le bruit. Et le bruit, c'est comme la vue, hein, c'est un sens important, l'ouïe. Donc rien que le bruit vous permet déjà de vous connecter. Parce que vous aurez fait ça des milliers de fois, des centaines de fois, des milliers de fois, etc. Donc vous saurez que quand vous entendez ça, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est lié à votre question. Alors j'insiste sur ce point parce que pour moi c'est le point le plus important de la vidéo. D'accord? Il y a eu des choses avant, on va parler d'autres choses après, mais c'est le point vraiment le plus important. D'accord? Puisque c'est ce qui permet, c'est vraiment l'outil qui vous permet de vous connecter à quelque chose, au divin, au cosmique, à ce que vous voulez, à vos guides, à des personnes disparues, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Mélangez et vous... Donc entraînez-vous, faites-le régulièrement. Je vous conseille de le faire régulièrement de manière à acquérir justement cet ancrage dont je parlais, cette habitude. Et vous allez voir qu'à un moment, c'est bon. Vous sentez que c'est plus la peine de mélanger, c'est bon. Alors ensuite, différentes méthodes. Il y a plein de méthodes. Hein. Vous pouvez étaler les cartes sur la table, vous concentrer quelques instants et en choisir une. Vous pouvez ouvrir les cartes dans votre main, regarder et en choisir une. Mais avec la méthode dont je vous ai présenté juste avant, ça n'est pas la peine. Parce que quand vous mélangez les cartes, vous savez que le bon moment, ça va être, au moment où vous allez vous arrêter, la bonne carte, ce sera celle qui sera sur le dessus. Donc il n'y a pas besoin d'étaler les cartes et de tirer avec la main gauche et de vous concentrer. Non, toute la concentration, toute l'énergie, toute la puissance de l'intention, elle est au moment, pour moi, hein, selon ma manière de faire, hein, je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, mais selon ma manière de faire, tout est contenu dans le mélange des cartes. Parce que vous y aurez mis votre force d'intention, votre concentration, en rapport avec la méditation ou la relaxation que vous aurez fait précédemment. Et donc tout est là-dedans. Et quand vous arrêtez, en vous posant la question, vous pouvez même fermer les yeux, n'est-ce pas? Pour plus de concentration sur le bruit. Voilà. Et quand vous sentez que vous avez répondu, que la réponse est là, que le tarot ou l'oracle vous a répondu, vous arrêtez. Et la carte qui est sur le dessus, ce sera la bonne carte. Vous comprenez? J'insiste. Pour moi, ça, c'est le cœur, c'est mon cœur, voilà, sur la pratique, de la pratique. C'est extrêmement important. Donc si vous avez des questions sur ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Vous savez que je réponds à toutes les questions. Et en parlant de répondre à toutes les questions, on va aborder le problème justement de répondre à toutes les questions. Est-ce qu'il faut répondre à toutes les questions? Et on arrive au niveau éthique, j'ai envie de dire. Quelles questions jusqu'où vous êtes prêt à répondre? Si on vous demande est-ce que je vais mourir ou quand est-ce que je vais mourir, est-ce que vous allez y répondre? Alors déjà, personnellement, moi j'élimine toutes les questions qui ont un rapport avec la santé. En ce qui concerne mes consultantes et mes consultants, bien évidemment, en ce qui me concerne, je peux m'autoriser à me poser ce genre de questions si je m'autorise. Hein, ça n'est pas une obligation non plus de vouloir répondre à toutes les questions qui nous concernent. Mais en ce qui concerne mes consultants, je ne réponds pas aux questions de santé. Par contre, il est possible, puisqu'on parle de questions ouvertes, de trouver un axe d'amélioration.
Donc, dans tout ce qui concerne la santé, ça m'arrive quelquefois, parce que j'attends d'avoir la personne qui me pose cette question, c'est pas moi qui vais trouver une question par rapport à une personne, c'est la personne qui me pose la question, qui est demandeuse. Elle me dit, voilà, je suis malade, je voudrais savoir comment ça va se passer. Et là, je lui dis, écoutez, je suis désolé, je ne réponds pas aux questions de santé. Par contre, si vous voulez, on peut regarder comment, par exemple, quel état d'esprit optimum devez-vous avoir, ou quelle direction devez-vous avoir, psychologique, ou bien quel entourage, ou bien où est-ce que vous devez aller au niveau géographique, ou qu'est-ce que vous devez faire un peu dans votre vie de tous les jours pour faire en sorte que votre traitement marche, par exemple. Vous voyez, ça c'est possible. Bien évidemment, tout ce qui est question de santé, nous n'avons pas le droit, et heureusement, fort heureusement, de faire de prescriptions médicales, donc voilà, vous parlez pas de pierre, vous parlez pas d'encens, vous parlez pas de rituel, vous parlez pas de bougies, voilà. Si ce n'est pour en complément du traitement, mais absolument pas en remplacement, vous avez bien compris, hein, c'est interdit par la loi, hein, bien évidemment. Donc voilà, cet aspect médical est important. Donc, je reviens à l'éthique. Quelles questions acceptez-vous de répondre? Si par exemple, on vous pose la question, c'est arrivé plusieurs fois, ça arrive souvent, comment va aller le couple? Comment va aller, il y a l'histoire d'ex-mari ou d'ex-femme, et comment va aller le couple de mon ex-mari? Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous pouvez dire simplement, je ne réponds pas à ce genre de questions parce qu'aucune des personnes impliquées ne m'a fait la demande. Ni l'ex-mari, ni la personne qui est avec cet ex-mari. Donc à ce moment-là, je ne réponds pas à ce genre de questions. Je ne réponds qu'aux questions qui concernent la personne. Mais puisque c'est son ex-mari, ça ne la concerne pas. Par contre, si la question est comment faire pour améliorer la relation avec mon ex-mari et ses enfants et nos enfants, bien évidemment, c'est une question légitime auquel on peut répondre et que l'on peut voilà, proposer les réponses au consultant, à la consultante en l'occurrence. D'accord? Donc c'est important ces histoires de questions, de préciser toujours aussi au maximum. Bon, alors c'est pas une obligation de préciser, parce qu'une simple carte peut vous donner des précisions, d'accord? Bon, mais malgré tout, il faut vraiment avoir conscience de la question. Donc quand la question est trop compliquée, vous pouvez la réduire aussi. Si dans une question, il y a trop de données, pas forcément trop de précision, mais trop de données, vous pouvez enlever des données, puis procéder par ordre. D'abord, une question, la notion de temps, ensuite, par exemple, la notion de lieu. Voilà, en fonction des questions. Là, j'ai pas d'exemple précis, mais vous avez bien compris de quoi je parlais. Pareil, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Donc je réfléchis si j'ai fait le tour. J'ai plein de choses à dire, mais bon, bon, ça prendrait aussi beaucoup de temps. On a parlé d'éthique. Je ferai une vidéo d'ici quelques semaines sur des tirages, il en existe des centaines, mais voilà, sur les tirages principaux que vous connaissez, mais peut-être des tirages que vous ne connaissez pas, puisque c'est des tirages ma manière également de pratiquer, qui n'est pas forcément celle que l'on voit partout, parce qu'il est important de pouvoir vous-même vous sentir à l'aise avec ce que vous faites et de créer. La création est toujours très importante. Parce que quand vous créez, c'est quelque chose qui part de vous, et quelque chose qui sort de vous est toujours plus important que quelque chose que vous captez chez autrui, même si ça peut vous parler également, mais parce que c'est une part de vous-même, donc on ne peut pas lutter, ça ne peut pas être plus fort. Quelque chose qui vient de l'extérieur ne peut pas être plus fort que quelque chose que vous avez en vous. D'accord? Donc développer, servez-vous des cartes aussi pour développer
ce protocole, ce rituel, etc. Et puis vous pouvez bien sûr poser les questions aux cartes concernant les tirages. Par exemple, de quelle manière dois-je tirer les cartes? De quelle manière dois-je tirer les cartes? Vous faites tout ce que je viens de vous dire et vous tirez une carte. Voilà. Et là, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quoi? Par exemple, c'est la satisfaction personnelle. Alors moi, par rapport à la question que je viens de poser, c'est, vous voyez, on voit un homme, voilà, on voit un homme qui est posé. C'est un homme qui est sûr de lui. Donc comment, par rapport à la question que je viens de poser, il faut être sûr de vous, poser, d'ailleurs je vous avais dit, de vous poser sur la chaise, d'accord? Poser, sûr de vous, et voilà, avec vous voyez, le personnage, il regarde droit devant. Donc c'est comme s'il attendait la question, et il est sûr de lui, et il est prêt à répondre. Il est dans de bonnes dispositions. Vous voyez? Donc vous pouvez poser ces questions-là aux oracles, au tarot, et vous aurez, comme je viens d'avoir, des réponses qui sont parlantes, puisque le tarot, je répète, ne se trompe jamais. Là où il y a erreur, c'est dans l'interprétation. D'où l'importance de la méditation préparatoire, d'où l'importance de la connexion à la question au moment du mélange. Donc vous voyez, quand je vous ai dit dans le titre, je vous ai parlé de simplement, c'est vraiment simple. Vous enlevez au début tous les rituels. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise, ne vous imposez pas un rituel parce qu'on vous a dit qu'il fallait mettre une pierre de protection. Voilà, la protection, vous pouvez la faire dans votre prière. D'accord? Ne vous imposez pas un rituel d'allumer une bougie si c'est pas pratique chez vous, si ça vous embête, si ça coûte cher à force d'allumer des bougies, si je ne sais pas. Donc ne vous embêtez pas avec ça. Soyez simple, soyez vrai, soyez authentique. Et ayez vraiment cette envie de répondre et de vous connecter. De répondre, pourquoi? C'est pas répondre pour répondre, c'est répondre pour aider la personne qui a besoin de votre aide. C'est répondre pour aider autrui. Donc si vous n'êtes pas convaincu avec ça, ça va être plus compliqué. Il faut que vous soyez absolument convaincu et que vous fassiez ça pour les bonnes raisons. D'accord? Donc deux choses principalement. Allez, on va reprendre rapidement. Il y a l'environnement en 1. Bon, mais ça vous avez compris. Hein. Bien sûr, vous n'allez pas faire ça dans un garage, sur le coffre d'une voiture. Voilà, ça me semble évident. Ce qui est très important, voilà, on va dire, c'est la méditation préparatoire. De manière à, dans un premier temps, calmer votre mental. Ensuite, éventuellement faire une prière de protection. Priez également pour que vous puissiez être la plus efficace ou le plus efficace possible. Et également que vous soyez en connexion avec ce qui est au-dessus de nous, avec l'invisible. Et que vous fassiez le lien. Vous êtes un intermédiaire. Vous êtes une intermédiaire qui vous situez, encore une fois, entre le tarot et le divin, le cosmique, d'accord? Pour répondre à une problématique, à une question. Et ensuite, la deuxième phase la plus importante, après la méditation préparatoire, c'est le mélange. Habituez-vous à faire ce geste-là. Voilà, les yeux fermés. S'il y a une carte qui tombe, alors oui, une autre chose aussi, quelquefois les cartes tombent et on dit ces cartes-là nous parlent plus, elles sortent du jeu. Alors là, je vous laisse, vraiment, moi je ne fais pas ça, encore une fois, mais vous pouvez prendre les cartes qui sortent si vous le sentez. Encore une fois, les cartes tombent, elles tombent parce qu'effectivement j'ai mal mélangé, ça m'a échappé des mains, et je considère que la bonne réponse, c'est quand je le sens au moment où je m'arrête de mélanger les cartes. D'accord? Voilà. Le bruit. Habituez-vous à faire ce bruit-là. Voilà.
Voilà. Et même quelquefois, je le fais pendant qu'on me pose une question. Vous voyez, par exemple, je suis au téléphone, puisque je fais maintenant pratiquement que des consultations par téléphone. Donc, pendant qu'on me pose la question, je mélange les cartes. Ça ne fait pas trop de bruit, donc la personne n'entend pas, le consultant ou la consultante n'entend pas. Mais moi, ça me permet déjà de me concentrer, voilà, et de me connecter aussi à la personne qui me pose la question. Parce qu'en fait, quand les gens appellent, si c'est pour vous, c'est pas gênant. Mais quand les gens appellent, c'est pas forcément agréable que les gens posent la question et ensuite ils entendent pendant 5 minutes quelqu'un qui mélange les cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le côté pratico-pratique. Et donc, c'est important, voilà, de penser à le faire tout le temps. Vous voyez, je le fais pendant que je vous parle, mais je peux le faire aussi pendant que vous posez une question. Vous avez compris, toujours. J'insiste sur ce point, c'est le cœur de la consultation pour moi. Ça va bien au-delà même des réponses. Parce que sans bonne captation, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Vous comprenez? Voilà. Et à un moment, vous allez sentir que c'est bon. Ah, là c'est bon, j'arrête. Et je prends la carte, la première qui me vient. Et en fonction de votre tirage, si vous faites un tirage à 1, 2, 3, 4, 12 cartes, peu importe, eh bien vous faites ça entre chaque carte. Alors oui, je fais ça entre chaque carte. Si par exemple je fais un tirage en croix à 5 cartes par exemple, eh bien je mélange, je pose une carte, je remélange, alors plus rapidement pour le coup, je pose 2 cartes, je remélange 3 cartes, je remélange. Alors je dis plus rapidement, plus ou moins, hein, encore une fois, c'est toujours en fonction de votre ressenti. Mais vous verrez que le plus long, c'est la première carte. Pour les cartes suivantes, c'est un peu plus court, parce que bah, c'est comme ça, c'est un peu plus court. Donc vous verrez que... Mais je remélange chaque fois. Ce qui équivaut à choisir les cartes au hasard quand elles sont étalées. Sauf que là, il n'y a plus besoin de l'étaler. Et sauf que là, le bruit vous permet de mieux vous concentrer. D'accord? Le bruit et le geste. La gestuelle vous permet de mieux vous concentrer et de créer un ancrage. Voilà. Et un focus particulier. Bon, bien écoutez, je sais que j'ai oublié de vous dire des choses. Et je le sais, il y a tellement de choses à dire là-dedans, il y a tellement d'aspects. On peut aller plus loin dans chacune des choses que je viens de vous dire. On peut aller beaucoup plus loin. Mais déjà, c'est une première vidéo qui, j'espère, vous servira. Tout simplement. Et puis, bah, dites-le moi en commentaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Et merci encore. Au revoir.